Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Stims Memo Plus, c'est l'association qui a créé Catherine Grosse-Villemain pour prévenir les dégénérescences cognitives en stimulant la mémoire par des exercices ludiques, ciblés et intéressants. Pour en parler, je suis accompagné bien sûr de Catherine Grosse-Villemain, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour Sacha et bonjour à mes élèves qui m'écoutent tous. Bonjour à eux. Alors, tout d'abord, pourquoi s'être lancé dans cette aventure d'aider les personnes dans le besoin de stimuler justement leur mémoire? Alors, je voulais aider les seniors parce que de toute façon, avec le recul de l'âge, on a de plus en plus de seniors. Parce que je suis un peu motivée par... j'ai perdu mon père d'une tumeur du cerveau déjà. Et puis, j'ai une mère qui vieillit. Et autour de moi, j'ai des gens qui vieillissent. Donc, je pensais que c'était très adapté. Vous proposez donc des exercices à vos élèves pour les entraîner. Quel type d'activité peut-on retrouver lors de vos cours? Alors je commence toujours, ou j'essaye toujours de commencer par un exercice qui monopolise l'attention. Donc soit une lecture, soit une audition, soit une musique, ou de leur époque ou actuelle. Et j'essaye toujours de finir par un exercice simple pour montrer qu'il n'y a pas d'échec quand on a vraiment du mal. Voilà. Et puis ensuite j'intercale mes exercices. On entend souvent parler de la musique dans ce genre d'exercice. Est-ce que ça a un vrai impact sur le cerveau, sur la mémoire? Est-ce que ça a de réels bénéfices à ce niveau-là? Alors, je ne vais peut-être pas répondre exactement comme vous vouliez. Alors, moi, j'ai connu quelqu'un qui apprenait avec de la musique en fond pour se rappeler exactement du moment précis où il apprenait une chose et qui correspondait à un morceau précis. Donc oui, la musique est importante. La musique, même quand on parle, la musicalité, c'est très importante, oui. Et justement, comment est-ce que vous choisissez les exercices que vous faites faire à vos élèves? Alors, j'essaye de faire des choses très très variées, donc pour faire travailler toutes les mémoires, aussi bien la mémoire visuelle que la mémoire auditive, que la mémoire logique, toutes les mémoires, les rapprochements, faire travailler l'imagination, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai... Et puis en plus, j'essaye de m'adapter à la modernité. Donc à des choses actuelles pour leur montrer ce qui existe. Comme j'ai des gens qui ont un certain âge, ou même certains qui ne sortent pas, qui ne voient rien d'autre. Donc on s'adapte, ou qui ont des petits-enfants aussi, pour pouvoir répondre à leurs petits-enfants, pour pouvoir dire « Ah oui, oui, ça je connais ». C'est-à-dire vous vous adaptez à la modernité. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Alors là, oui, parce que ce matin, j'ai fait par exemple un exercice sur toutes les abréviations en SMS. Donc voilà, ils sont très contents. Donc ils ont même gardé les différentes abréviations pour pouvoir répondre à leur petit-fils ou petite-fille. Donc voilà. Mais je m'adapte, je ne sais pas, à Mars, au changement de temps, à l'écologie, enfin tout ce qui est actuel, tout ce qui est créé. Je leur fais travailler aussi sur des nouvelles choses, sur les prothèses, voilà, sur les prothèses auditives, sur les prothèses, sur les différents sportifs, voilà. Là, je vais faire un exercice sur les Jeux Olympiques. Et pourquoi est-ce que c'est important d'aider ces personnes-là, d'entraîner leur mémoire, de ne pas les laisser tomber, justement? Alors, il y a plusieurs composantes que je ne connaissais pas. Alors, il y a par exemple une composante sociale, donc ils sont tous ensemble. Certains ne sortent que pour moi, ne s'habillent que pour venir à mon cours. Donc voilà, il y a une composante sociale. Et en plus, ça leur permet, je pense, au lieu de rester devant la télévision, que moi je compare toujours à un chewing-gum. Je dis, la télévision, c'est le chewing-gum de l'œil. Je pense, donc les intéresser. Alors s'ils veulent être curieux, ils vont chercher, ils vont aller plus loin, ils recherchent sur Internet, parce que je fais aussi des cours en expliquant comment fonctionne l'ordinateur. Et donc, je veux pousser leur curiosité et leur apprendre certaines manières de faire pour conserver la mémoire ou pour l'acquérir, pour refaire ces synapses qu'on perd, c'est-à-dire les liaisons entre tous les neurones. Vous l'avez évoqué, vos cours, ils ont un côté social. Est-ce que c'était une de vos volontés au départ de justement apporter un côté social justement à ces personnes-là, qui ne restent pas isolées chez eux, ou bien c'est venu par hasard? Alors, c'était pas du tout mon idée au départ. Au début, je suis arrivée fraîche et moulue, vous savez, comme un jeune prof, bien que j'avais déjà une carrière derrière moi, mais je me suis aperçue que c'était vraiment une composante sociale entre les différentes personnes, et avec moi aussi, bien sûr. Donc non, j'ai appris, puis de toute façon, je ne travaille pas comme je travaillais auparavant.
Alors justement, vous étiez prof de français avant ça, je le rappelle parce que nos auditeurs ne le savent pas forcément. Comment vous faites déjà tous vos cours vous-même, mais comment faites-vous pour assurer justement des cours utiles, fonctionnels, bénéfiques pour ces personnes-là? Alors je vous dirais que le public est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé que celui que j'avais. Donc quand on est prof, on a des élèves qui n'ont pas toujours envie de venir. Moi j'ai des adultes qui veulent venir. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Bon, de temps en temps, je suis obligée de les modérer parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais quand j'ai un cours où on est 18, entre 14 et 18, donc s'ils commencent à parler deux ici, deux ici, deux ici, ça fait beaucoup, ça fait un brouhaha. Mais ils sont très motivés, vraiment. Donc c'est un bonheur. Vous proposez vos services en Essonne, principalement vers Étampes. Pensez-vous à faire grandir votre association, à élargir vos champs d'action? Non, je pense rester uniquement dans l'Essonne. D'ailleurs, l'Essonne est complètement déshéritée. Dans le sud, il n'y a absolument rien. Et non, j'ai pas du tout envie de faire 2 heures de transport pour aller à Paris, pour donner mes services, pour avoir un public qui ne me convient pas. Je préfère le public de l'Essonne. Et à quoi est-ce que ça ressemble, un de vos cours? Sont-ils, du coup, vous l'avez dit, ils sont en groupe. Est-ce que vous donnez peut-être des cours particuliers où ont-ils lieu? Qui sont vos élèves? Alors, oui. Alors, dans un premier temps, mes élèves ont entre 52 et 95 ans. Vous voyez, il y a de la marge. Donc, je les donne, en général, les mairies mettent à ma disposition gratuitement une salle. Et ensuite, donc, j'exerce mes cours. Mais je donne aussi des cours particuliers. Alors, j'ai notamment une élève qui a commencé en cours avec moi et qui avait du mal. Alors, elle est très, très habile. En fait, elle se débrouille très, très bien. Mais par contre, elle est noyée dans une multitude. Quand il y a trop de monde, elle n'y arrive pas. Donc, à 2, c'est très bien. On avance d'ailleurs beaucoup plus vite. Voilà, sans ça, j'en ai une. Et j'en ai une autre qui a énormément de mal. Énormément de mal. Donc, elle ne serait pas du tout adaptée à un cours en collectivité, et parce qu'elle n'avancerait pas au même rythme que les autres. C'est ce que je dis toujours par rapport à l'école. Moi, j'avais des élèves, par exemple en français, qui sont malheureusement jugés comme cancres et se mettent au fond de la classe parce qu'ils n'y arrivent pas. En fait, c'est une très très mauvaise idée. On n'a pas le temps de s'adapter à ces gens-là. Donc moi, je ne veux pas reproduire ça. Donc je ne peux pas m'adapter à certaines personnes qui sont plus lentes que d'autres. Donc je m'y adapte en leur donnant des cours particuliers. Alors justement, vous avez parlé de cette élève qui est plus lente, entre guillemets, que les autres. Est-ce que vous adaptez aussi vos cours en fonction du niveau de vos élèves? Est-ce que vous faites des cours de niveau? Alors oui, ça aussi c'est différent. J'arrive à donner des exercices différents à plusieurs personnes différentes dans mon cours pour aller à des vitesses différentes. Bon, c'est un petit peu difficile quand on travaille notamment la mémoire logique parce que là, spécialement la mémoire logique, tout le monde ne comprend pas à la même vitesse et ne fait pas de la même façon. Donc j'essaye de les entraîner à faire tous pareil parce que moi c'est difficile pédagogiquement d'expliquer et je vais spécialement aider certaines personnes, elles le savent d'ailleurs. C'est toujours les mêmes que je vais aider. Il existe différents degrés de perte de mémoire. Qui sont les cibles de vos cours? Est-ce que vous acceptez de travailler avec les personnes ayant de lourdes pertes? Non. Dès le début, je les repère parce que j'ai l'habitude. Je travaille avec des médecins aussi, donc malheureusement, ceux qui sont pré-Alzheimer, ça va, mais ceux qui sont trop atteints, c'est très triste, mais je crois que je ne pourrais rien faire. Mais j'en ai en cours particulier, par contre, qui ont de gros déficits. Mais alors là, on peut en cours particulier faire quelque chose pour eux, mais pas en collectivité, c'est pas possible. Alors, il y a une phrase que vous aimez bien, c'est « l'imagination est la petite sœur de la mémoire ». Expliquez-nous cette phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je veux dire que pour mémoriser, il faut absolument se représenter des choses. Je dis sans cesse que la mémoire, il faut la représenter comme une commode avec différents tiroirs. Le premier tiroir, c'est on dit le mot. Le deuxième tiroir, on se le représente, d'où l'imagination. C'est important de faire travailler son imagination, de se dire, tiens, à cette période, j'ai ma sœur, j'ai mon beau-frère qui est né là. Ah oui, tiens, ça serait bien dans cet endroit. Vous savez, ce qu'on fait beaucoup pour se rappeler de différentes choses, c'est s'imaginer différentes pièces de la maison. Et se dire, voilà, alors ça, cette chose-là, cet ustensile, tiens, c'est un marteau, je le mettrai dans le garage.
Ça, c'est une casserole. Je la mettrai dans la cuisine. Bien, pour se rappeler, il faut imaginer. C'est ça votre exercice préféré? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Catherine Grosse-Villemain d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez contacter Stims Memo Plus au 06 76 48 83 65. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre application et notre site internet radiosensation.fr.